Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Exum Crypto. Nous sommes le dimanche 8 octobre 2023, il est 11h22 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. Mais d'abord on démarre avec cette map qui est repassée dans le rouge parce qu'on a un Bitcoin qui nous fait un petit moins 0,2%. Donc du coup forcément la plupart des cryptos chutent avec le Bitcoin. On a juste des performances du côté du TWP à 9,3%, sinon le reste c'est plutôt dans le rouge. Allez, on démarre avec cette analyse technique, avec notre Bitcoin en vue hebdomadaire, parce que vous le savez, nous sommes dimanche. On s'attend à une clôture ce soir. Donc, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Alors, notre Bitcoin en vue hebdomadaire, n'oublions pas que nous sommes en dessous de la ligne de tendance baissière bear market. Donc là, on n'a pas le choix. Il faut impérativement qu'on arrive à breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, les 28 058. Ça, c'est une résistance qu'on veut breaker pour casser cette ligne de tendance baissière. Alors, vous le savez, si on break et qu'on a un pump, il y aura, quoi qu'il arrive, un pullback. C'est pour ça que je dis à chaque fois cassure validée, confirmée, pullback compris, parce qu'il y a toujours ce pullback qui, effectivement, est à prendre en compte. Mais en tout cas, on est quand même là sur un point pivot. Vous le voyez ici, entre la ligne de tendance bear market et effectivement le début d'un nouveau cycle. Donc on n'y est pas encore. Pour ça, il faut qu'on break des niveaux clés. Et on va commencer par breaker cette ligne de tendance baissière. Puis par la suite, on aura la résistance très importante des 30 711 dollars avant effectivement de se dire, ok, pourquoi pas, on pourrait démarrer quelque chose d'assez important. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Nous sommes sous des très très grosses zones de résistance. Est-ce qu'on va réussir à breaker? Ça, on le saura dans les prochaines semaines. Au niveau du momentum MACD, on voit que du côté du Bitcoin en vue hebdomadaire, on s'apprête dans les 2 à 3 prochaines semaines potentiellement à faire un cross-bull, vous le voyez. Quand la ligne bleue repassera au-dessus de la ligne orange, ce sera un cross-bull. Là, vous le voyez, il y a encore la place, je pense, de mettre une, deux, voire trois bougies rouges ici pour finaliser le momentum bear pour que derrière les boules puissent reprendre la main. On n'y est pas encore, ça pourrait arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais pour l'instant, il faut continuer de surveiller. C'est très difficile, ce bear market qui continue d'être là, qui continue d'être stressant. Mais il n'y a pas le choix. Il faut continuer d'attendre. Potentiellement, on n'en est plus très très loin de cette fin de bear market. Mais, mine de rien, nous n'y sommes pas encore. Ne crions pas victoire avant d'avoir tué la peau de l'ours. Alors, en vue jour. En vue jour, nous continuons sur cette phase haussière avec ce canal ascendant que vous voyez ici. Malheureusement, hier, je vous avais dit qu'il fallait absolument breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, la résistance qui se trouve aux 28 055 dollars. Malheureusement, vous le voyez, on n'a à aucun moment breaké cette résistance. On a fait juste des petites mèches au-dessus, mais on n'a pas breaké. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est toujours sous résistance, malheureusement. Et du coup, ça nous empêche d'aller chercher le haut du canal en passant par la résistance des 28 575. Pour l'instant, c'est pas la peine d'imaginer d'aller chercher cette résistance tant qu'on n'arrive même pas à breaker celle sur laquelle on se trouve actuellement. C'est pas la peine d'imaginer quoi que ce soit, ça marche par palier. Quand on break un palier, on va chercher le suivant et ainsi de suite. Et plus on monte, plus les paliers sont difficiles à breaker. Donc là, il faudrait qu'on arrive à breaker ces fameux 28 055 dollars pour effectivement se dire que bah oui, on pourrait aller chercher ce haut du canal ascendant et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut pour aller chercher des points encore plus hauts. Malheureusement, si on se fait rejeter par la résistance, attention, il est possible qu'on puisse retrouver un retour aux 27 430 dollars qui sera notre support majeur si jamais on a une chute. D'ailleurs, je rappelle que ce support ne sera en aucun cas à breaker, sinon malheureusement ça risque de pas trop sentir bon. On a quand même un ruban de moyenne mobile qui est en dessous, donc là on a démarré une phase haussière en vue jour. Tant qu'on est en dessous du ruban de moyenne mobile, pardon, au-dessus du ruban, tout va bien. Mais là pour l'instant c'est bon, on est plutôt pas mal. Maintenant, pardon, il faut que je me mette en vue 4 heures, voilà. En vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit sur le Bitcoin? On voit que là, bon bah, on a eu droit effectivement, comme maintenant tous les week-ends, à une latéralisation du week-end. C'est-à-dire que vous le savez, tous les week-ends, il n'y a plus aucun volume du côté du Bitcoin. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait en général, vu qu'il n'y a plus de volume? On fait ce qu'on appelle des ranges, c'est-à-dire des latéralisations. C'est-à-dire que là, vous le voyez, ici, comme ceci, voilà, parfait, tac, 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 il est au haut de range, il est, il y a plusieurs points de contact ici, plusieurs points de contact, voilà, il est là. Donc on fait du range.
Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tant qu'on est borné dans les niveaux clés que je vais vous donner, il n'y a rien. Il ne se passera strictement rien. C'est du range. Quand on est en bas du range, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on break de façon validée, confirmée, pullback compris l'un des deux côtés. Là ici, on avait breaké de façon validée, confirmée, avec cette bougie verte qui est sortie du range. Malheureusement, pullback compris, non. Regardez ça. Cassure, validée, confirmée, on a clôturé au-dessus. Pullback compris, et non. Le pullback qui a réintégré le range. Donc ça, ce n'est pas une cassure. Donc là, le bas du range qu'il ne faut absolument pas breaker, c'est les 27 888 $. Par contre, le haut du range qui serait bien de breaker si on veut avoir du pump, c'est les 27 990. Si on break ce niveau, on irait chercher les 28 055, d'ailleurs, prochaine zone de résistance. Puis la résistance suivante se trouverait ici au niveau du dernier plus haut, aux 28 322, puis les 28 575 $. Par contre, là, si jamais on perd notre support du bas du range, on pourrait avoir effectivement une chute pour aller chercher les 27 615 $ pour revenir tester la zone de support qui est ici. Et si on perd ce support, on ira chercher les 27 430 qui sera le prochain gros support à aller tester. Voilà pour le Bitcoin. Donc là, on va surveiller ça de près. Je vais garder quand même ma petite flèche vers le haut parce que voilà, hein, là je la mets ici. Si jamais on break les 28 055, effectivement, on pourrait avoir une belle petite poussée haussière, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Vous le voyez que là, à chaque fois qu'on vient toucher ce niveau-là, on l'a fait une fois ici, une fois ici, une fois ici, une fois ici, mais malheureusement, à aucun moment on a breaké. Donc du coup, il faut continuer de patienter. Tout ce qu'on voit, c'est que du côté du Bitcoin, on est quand même sur une belle phase haussière. Vous le voyez ici. Je vais prolonger ma ligne de tendance qui est ici. Voilà, tac. Je continue de la prolonger. Voilà. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance, bah, comme son nom l'indique, nous sommes dans une tendance haussière. À chaque fois qu'on revient tester la ligne de tendance, vous le voyez ici, hop, on rebondit. Ici, on rebondit. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans une tendance haussière. On forme des points hauts. Regardez ce point haut qu'on a formé qui est plus haut que les précédents. On a des points bas qui sont de plus en plus hauts. Donc il n'y a pas de problème. Nous sommes bel et bien dans une tendance haussière. Maintenant, il faut confirmer la cassure des résistances pour pouvoir poursuivre cette tendance haussière. Et ça pourrait arriver peut-être la semaine prochaine, effectivement, si on arrive à breaker les niveaux clés. D'ailleurs, je rappelle aussi que peut-être que la semaine prochaine, on pourrait avoir des informations assez importantes du côté des ETF Bitcoin, parce que là, vous le savez, la SEC a commencé à changer un petit peu sa façon de penser à propos de justement des ETF. Enfin bon, c'est pas qu'elle a changé sa façon de penser, c'est plutôt que je pense qu'ils se sont pris tellement coup de bâton qu'au bout d'un moment, ils se disent bon bah là ça sent pas très bon, si on fait pas quelque chose, ça risque de dégénérer. Donc du coup, ça, on peut avoir potentiellement des annonces de la Fed concernant les ETF Bitcoin, peut-être dans les prochaines semaines, sinon malheureusement au plus tard, ce sera au mois de mars 2023. Allez, on passe au crypto du top 100. Donc notre Chainlink qui peut être intéressant, vous le voyez ici, avec cette résistance des 7,733, on n'en est pas très loin. Il faudrait qu'on arrive à la breaker. En plus de ça, les bandes de Bollinger sont très resserrées, donc la cassure de cette résistance pourrait entraîner effectivement un mouvement haussier intéressant. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Tant qu'on ne break pas de façon validée et confirmée avec un pullback à ce niveau-là, il n'y a rien à suivre. Là, pour l'instant, on est bloqué, on est sous résistance, on fait une latéralisation, on a des bandes de Bollinger resserrées, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc là, la configuration est prête pour effectivement un breakout, mais tant qu'on ne break pas, malheureusement, il n'y a rien. Solana qui pour l'instant fait une sorte de latéralisation ou peut-être plutôt canal haussier. Attendez, je vais juste le dessiner pour voir. Ouais, j'ai l'impression que c'est une sorte de canal haussier un petit peu comme ceci. Voilà, c'est ça. On est dans un canal ascendant sur le Solana. Donc là, ici, vous le voyez, on continue cette petite phase haussière comme ceci. Tac, 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 tac. On a rebondi ici sur le bas du canal, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est un breakout du haut du canal ici au 23,979 pour effectivement aller chercher des points plus hauts. Si malheureusement on n'y arrive pas à breaker ce niveau-là, on sera bloqué. Je rappelle bien sûr que tout suit le Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à cracher, tout le reste du marché crypto crache avec lui. Donc effectivement, il faut toujours avoir un œil sur le Bitcoin. Je rappelle que pour trader toute cette volatilité, en ce moment, il y a une campagne sur Binance très intéressante avec un bonus vraiment cool. Vous avez 60 $ en BNB à gagner
pour tous les nouveaux utilisateurs. Donc pour ça, il faut bien sûr créer un compte sur Binance. Vous avez mon lien ici en description de mes vidéos qui vous permet en plus de ça d'obtenir un bonus de 10% sur vos frais de transaction. Et vous allez avoir des missions à réaliser. C'est des petites missions, hein, c'est très rapide. Et du coup, une fois que vous allez réaliser vos missions, vous allez gagner quelques dollars. Sauf qu'en fait, quand vous allez cumuler les missions, eh ben, le total des missions peut vous faire atteindre 60 dollars. Donc pour le coup, c'est plutôt simple à faire. Bah, il faut s'inscrire, puis après, il faut aller activer les missions en cliquant sur le lien qui est ici. Et là, effectivement, ça vous permettra de pouvoir bénéficier de ce bonus de 60 dollars qui vous permettra de, pourquoi pas, par la suite, continuer à faire des trades. 60 dollars cadeaux, franchement, en réalisant quelques missions, c'est plutôt cool. Allez, on continue cette analyse technique. Donc le Litecoin qui pour l'instant est bloqué, il faut breaker ici, je vous l'avais dit, hein, le 65,88, voire même les 66,45. Tant qu'on ne break pas ces niveaux-là, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Le XRP, je prolonge mon range, nous sommes toujours dans cette phase de latéralisation, vous le voyez. Tant qu'on ne break pas par le bas les 0,5186, tout va bien. On voit que ce niveau-là correspond en plus de ça au bas des bandes de Bollinger, qui sont d'ailleurs resserrées, je le rappelle, attention à ne pas breaker par le bas. Par contre, si on arrive à breaker le range par le haut, ici au 0,5255, on voit que les bandes de Bollinger sont resserrées juste au-dessus. Donc ça pourrait entraîner effectivement un mouvement intéressant à suivre pour aller chercher les 0,5326, puis 0,5394 qui correspondra au haut du range. Le Shiba qui a tenté une percée hier de la résistance, malheureusement, tout de suite après, dégringolade, on la repère. Donc Shiba, pour l'instant, c'est un peu dégueulasse, on va pas se mentir. Tant qu'on ne break pas de façon validée, confirmée, pullback compris les 0,007246, de toute façon, il n'y a rien. Même scénario sur l'Ethereum, de toute façon, tout suit le Bitcoin, hein, vous le savez. Donc là, du coup, même scénario sur l'Ethereum. On a tenté la cassure des 1636 dollars, malheureusement, on s'est fait rejeter. Donc là, vous le voyez, maintenant, on est repassé en dessous, malheureusement. Donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus, il n'y a rien à espérer. Polygon Matic. Polygon Matic qui, lui, par contre, c'est le contraire. Lui, on se comporte plutôt bien parce que vous le voyez, on est posé sur le support des 0,5586. Tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Il ne faut pas perdre ce support, bien évidemment. Si maintenant on arrive à péter ici les 0,5737, ça nous permettrait d'avoir, pourquoi pas, un double bottom à plus 5,40% qui nous permettrait d'aller chercher une target potentielle à 0,6033 en passant par une résistance des 0,5865. Donc Polygon Matic, ça pourrait être intéressant dans les prochaines 72 heures si effectivement il break les niveaux clés que je vous ai donnés. Le BNB malheureusement qui pour l'instant se porte pas trop bien. On a reperdu le ruban de moyenne mobile. Bon, on n'a pas perdu le dernier plus bas, donc on peut toujours imaginer d'avoir potentiellement la semaine prochaine un double bottom comme ceci. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on break ici les 213,35 si on veut avoir quelque chose d'intéressant. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, malheureusement, il n'y aura rien. Atom Cosmos, très intéressant, mais avant de vous en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle bien sûr que c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube peut évoluer. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte Akaté.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. Akaté.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'Akaté.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de Akaté.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne.
Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Donc là, Atom Cosmos, nous sommes dans une petite phase haussière, mais, il y a quand même un mais dans l'histoire. Attention, donc là, effectivement, vous le voyez, là, nous sommes dans cette phase haussière, on a un canal ascendant. Donc tant qu'on est dans ce canal ascendant, il n'y a pas de souci particulier, on continue cette phase haussière. Mais il y a deux problèmes. Premier problème, ici, on a un ruban de moyenne mobile qui est juste au-dessus. Donc le haut du canal correspondra au ruban, c'est-à-dire les 7,008. Si on break ce niveau, effectivement, on pourrait être propulsé vers le haut pour aller chercher les 7,15. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier. Petit problème, c'est que là, on a un mouvement entrant qui est baissier. Puis derrière, on remonte sous forme de canal ascendant. Tous ceux qui suivent ma chaîne YouTube depuis maintenant quelques temps, je pense que là, vous avez vu où est-ce que je vais en venir. Allez, tic-tac, tic-tac. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous avez compris ce que c'était ce type de pattern? Mettez-moi en commentaire. Allez, je mets fin au suspense. Ce type de pattern est ce qu'on appelle un bear flag. On a un mouvement entrant baissier, puis on a une remontée sous forme de canal ascendant. Attention, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le bas que par le haut. Donc il ne faut surtout pas breaker les 6,88, sinon malheureusement on continuerait d'aller chercher des points plus bas sur l'atome Cosmos. Attention à ça, on a des bandes de Bollinger compressées en plus de ça. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un bon dimanche, et je vous dis peut-être à ce soir, sinon à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.